Cet épisode, les clappeurs s'affrontent pour vous raconter les meilleures anecdotes de tournage de tous vos films cultes. Préparez-vous pour un combat épique. Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Voici les clappeurs du jour. Notre première clapeuse est une journaliste qui a fait une enquête de plusieurs années en harcelant tout le cinéma international pour trouver les meilleures anecdotes de films. C'est Julia Solence. J'ai absolument tous les contacts. Tous les contacts, tu sais tout du cinéma. On a hâte de découvrir ça. Face à elle, un clapeur responsable marketing qui, lors du précédent épisode sur les anecdotes de films cultes, nous avait parlé de frigo. Espérons que ces anecdotes du jour soient aussi fraîches. C'est Mickaël Godefroy. Je suis pas si sûr. Ah, Je vais merde. essayer. Et de sushi. Et de sushi. Attention, tu vas perdre la battle sinon. Aïe aïe aïe. Et enfin, nous retrouvons notre nouvelle clapeuse productrice qui a fait croire à Elsa qu'elle avait un rendez-vous avec Denis Villeneuve pour lui piquer sa place. C'est Jade Nguyen Van-Tin. Ouais, et elle en est toujours pas revenue. Je ne dirai pas ce que j'ai fait du corps. Ah bah voilà, on a perdu Elsa. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Vous êtes en Super. forme pour ce petit vendredi? Très on bien, est, très bien. bah ouais, on On est est super. frais Bon, comme mais des... on a- on est frais comme des lardons. Les lardons. Bah alors écoutez, les lardons, on va y aller. Pour Prêt à donc, vous impressionner. on l'a déjà fait, vous pouvez écouter le premier épisode avec des anecdotes complètement folles que vous pouvez découvrir. Là, c'est le deuxième épisode avec de nouveau une battle sur les anecdotes de vos films cultes. On va prendre plein de choses en s'amusant et on va tenter de décerner quelle est l'anecdote la plus folle, qui nous plaît le plus en tout cas. Bien sûr, c'est un peu subjectif, mais bon, on va découvrir tout ça. Mickaël, on va commencer avec toi. T'étais là la dernière fois. On reprend. Parle-nous d'un film culte et d'une anecdote culte, je t'en prie. Je commence avec de l'émotion. Avec le d'accord. film, Ah. j'aime bien poser cette voix comme ça. Avec une émotion avec le film Je suis une légende, qui qu'on ne présente plus du coup avec Will Smith. tout à fait. Et figurez-vous que bah, je pense que vous en rappelez, il y a un chien dans ce film et il y a une très très belle relation entre Will Smith et ce chien. Et figurez-vous qu'à la fin du tournage, Will Smith a essayé de négocier pour Ah bon l'adopter. Ah ouais. Il a tellement aimé le chien qu'il a essayé de l'adopter, mais malheureusement, Ah non. vous savez, c'est des chiens entraînés et du Ouais. coup, ce fameux maître maître, n'a ouais. pas du tout, n'a Ça pas se lâché comprend. l'affaire. Mais quand Will Smith te demande ça, Bah oui. t'es en mode Mais merde. t'imagines, c'est ton gosse. Ton Mais gosse c'est joue le ça, truc. je sais. Écoutez, j'aime vraiment votre gamin. Du coup, C'est ça. on va s'arranger. Et je Non, trouvais mais ça mignon. Surtout, il a dû avancer l'argent quand même. Oui, je pense que donc, oui, c'est ça. il a tenu le Mais, maître du chien. improbable. Et c'est vrai que ce chien a tellement marqué les gens, je pense. Ouais. Enfin, moi, j'ai beaucoup été touché Bah et donc oui. je trouvais ça mignon. D'accord. Bah, c'est une belle anecdote. Face à quelle anecdote va se confronter celle-là, Julia? Dis-nous tout. Alors moi, c'est sur un duo. Vous connaissez le film Volte-Face avec Travolta et Et Nicolas Nicolas Cage. Cage. Est-ce que vous saviez qui devait normalement être le duo d'acteurs? Ah Eh non. bien, Charlie Chaplin et Non. je sais pas, non. Eh bien, à la base, le film, il l'avait pensé pour Stallone et Schwarzenegger. Ah, oui, d'accord. Ça aurait de Ça la me gueule. dit quelque chose. C'est pas mal. Ça aurait de la aussi. gueule, ouais. C'est pas Ouais. mal, ouais. Et ben voilà, c'est Ah, tout. c'est d'accord. Ah oui, C'est elle ce que était je trouvais. C'était- Imaginez le film Ah oui, avec ce que- Stallone et Qui, Schwarzenegger. je crois, se sont retrouvés dans les Expendables. Ah oui, Oui, seulement. bah ça oui, parce Mais- qu'il y avait mais tous que les dans- acteurs de Ouais, films c'est ça. d'action. Oui, de toute façon, oui, non, mais- C'était vraiment l'Avengers. c'était Sauf, le- sauf ouais, que c'est ça. finalement, en fait, se sont dit que ce serait un petit peu trop, justement, blockbuster, un peu trop Ah. guerre bagarre. Ouais. Et du coup, ils se sont dit que Nicolas Cage et John Travolta, c'était un peu plus. Alors que Sunday voilà. Night Fever, ça met un petit peu de C'était un folklore. petit peu plus subtil, Un disons. peu plus. D'accord. Alors, laquelle, Jade, selon toi, quelle est la meilleure anecdote entre le chien de Will Smith et et Schwarzenegger dans Volte-Face? Ah bah je trouve celle de Will Smith tellement cute. Ouais. Elle est fou. Allez, restons sur le chien pour l'instant, mais c'est toi, Jade, qui va faire affronter une anecdote face au chien de Will Smith et de Michael. On t'en donne la C'est garde pour. Ah oui, je t'en prie, Jade. Alors, attends parce que je veux pas dévoiler mes cartes trop rapidement. Sur un autre registre, un film cultissime sorti en 97 où le bateau a des Titanic, trous oui. dans la coque. Il y a un iceberg dans la coque aussi. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour Kate Winslet, c'était extrêmement désagréable à chaque fois qu'elle devait embrasser Leonardo DiCaprio à la caméra. Ah ouais? Est-ce que vous Pourquoi avez donc une idée pourquoi? Eh À bien, quoi? non. Parce qu'il fume dans le film? Ah Non. oui, peut-être. Alors, Ah. ça aurait pu être ça, Parce que mais je sais que non. pour Emmett, par exemple, Lily, elle aimait pas trop l'actrice, donc Alison Hannigan, elle aimait pas trop embrasser Marshall parce qu'il À fumait. cause de trop. la laine. Ouais, c'est Ah ça, oui. de la laine. Ouais. Mais du coup, bien tenté, mais non. C'est pas Et ça. ben, en fait, c'est que à chaque fois, avant,
Ils sont devenus très très amis. On sait, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sont super cute ensemble parce qu'ils sont très potes. Et à chaque fois, avant de l'embrasser, ils mangeaient un sandwich à l'oignon rouge parce qu'elle savait qu'elle n'aimait pas ça. Ah, d'accord. Et à chaque fois qu'elle l'embrassait, elle embrassait un mec qui puait l'oignon rouge. Ah, Donc c'est imagine fort, ça. DiCaprio avec son sourire rêveur et en fait, il avait une Elle détestait haleine ça. de Ah hareng. ouais. Ah, c'est De hareng. c'est très bien. Heureusement qu'on le sentait pas à travers l'écran. hein, Julia, est-ce que la laine de DiCaprio dépasserait pas le chien de Will parce que- Smith? Oui, je trouve. Allez. Là, Allez. J'adore les chats, j'adore les bergers Aïe, allemands. aïe, aïe, aïe. Révolution Mais, dans savoir ça. que Léo DiCaprio a un problème buccal, ça change ta vie quand même. Et tes fantasmes. Non, mais c'est marrant. Michael, est-ce que tu vas tenter de reprendre le dessus face aux oignons rouges de DiCaprio? Alors je sais pas, je tente ma chance. Vas-y. C'est un film ultra connu qui s'appelle Psychose. Et donc l'anecdote est simple. Psychose est sorti en noir et Noir et blanc. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, Si tu sais. non, je pense. Fin de- Alors, je c'est crois fin savoir. d'anecdote. Si tu Fin sais, bah d'anecdote. tais-toi. Je crois savoir, mais je te laisse Non, le parce dire. que, Exactement. Mais c'est pas parce que c'est tourné, c'est une équipe de télévision qui a tourné Psycho, ça devait être un film, il l'a fait avec l'équipe de sa série télé, mais c'est peut-être pas pour ça. Alors l'anecdote c'est que Alfred Hitchcock a reçu énormément de réactions négatives de gens qui considéraient que la scène de la douche était trop sanglante. C'est pour ça qu'ils auraient mis le film. D'accord. Je pense que c'est pas forcément que pour ça, parce qu'il y avait aussi les. En fait, Aurélien il marque ça un doit- mode. non, Michael, Alors- tu n'es pas professionnel. non, mais c'est parce que mais parce que les studios n'y croyaient pas du tout. Hein. Ils voulaient pas de Psychose et c'est pour ça que il l'a fait avec un budget très réduit Donc et aussi avec ça, les ouais. équipes de sa série télévision, de sa série télévisée Ok. Hitchcock Presents. Donc c'est un mélange des deux. Mais effectivement la douche, ça a été très compliqué. Hein. La douche, il l'a fait remonter plusieurs fois Ouais. et en fait je crois qu'il avait prévu pour la douche. Tiens, je place une anecdote dessus. Ah ouais. Mais Tu vas gagner. C'est ça, il veut me piquer semble la qu'il place. avait prévu une version on voyait plus et ah non c'est pas du tout ça non il a montré non je reprends, il a montré la scène de la douche qu'on connaît à une projection test ou à ceux du studio qu'on dit non ça va pas du tout, on voit le couteau ça le fait pas. Hitchcock a dit ok je remonte, il est venu le lendemain avec la même version et tout le monde a dit bah c'est très bien comme ça il a changé. Et alors qu'en fait, ils Ah ont vu ouais. la même chose. Non, mais- Et vu que c'est une séquence qui repose sur ce qu'on a l'impression de voir, on a l'impression de voir le couteau rentrer dans la peau. Et ben en fait, il a rien changé. Et puis les gens sont pris dans le piège. Ton anecdote est meilleure. Oh, bah, on va voter pour. Vous voulez nous voter Non, je pour pense, Aurélien? Non. restons sur l'oignon Oh là là, rouge c'est de terrible. DiCaprio. Ah, je pense aussi. Julia face Eh bien, à DiCaprio. Encore une anecdote très courte. Mais des fois, bon, bref. Les plus courtes sont Je me les suis dit, meilleures, ça je allait, t'en les prie. expressions ringardes, on va arrêter. Je me suis arrêtée avant de la dire. Et Vas-y. est-ce que vous savez qui a créé les costumes du 5e élément? Non. Ah bah si, Jean-Paul Gaultier. Exact. Aurélien, bah, j'allais c'est dire ça, les- c'est ça. Moi, j'allais dire la petite fille de 10 ans de Luc Besson. Non. Non mais parce que j'ai revu Donc- l'info il y a pas longtemps, Ah c'est oui, pas pardon. vraiment Ah, ma gueule, voilà. c'est pas une Stylé, culture. Voilà. stylé. Et, Voilà, donc les costumes sont signés Jean-Paul Gaultier. Et c'est vrai qu'en et fait, les costumes sont fous. hein. c'est ça. Et en fait, on les reconnaît. Je trouve qu'on reconnaît un petit peu le style. Une fois qu'on le sait et qu'on remarque un petit peu et qu'on regarde en détail, on reconnaît bien le style Jean-Paul Gaultier. La petite stylé. marinière de Bruce Willis à un moment. Un autre qui revient régulièrement dans le spectacle et dans le cinéma aussi, c'est beaucoup Christian Lacroix, qui Oui. Oui. a énormément fait de costumes de théâtre, d'opéra et un peu de film aussi. C'est sa grande passion. Bah voilà, bah on a appris sur la C'est haute super. couture. Ah. Allez, on mélange. Est-ce que Michael plutôt DiCaprio et l'oignon ou Jean-Paul Gaultier et les costumes du 5e C'est vrai que élément? DiCaprio Ouais. fait son effet encore. Ouais, Ah, je j'ai resterai fait peut-être fait peur encore son alors effet, dès le hein, départ. ouais. Mais peut-être que justement, restons là-dessus, peut-être que tu vas t'auto-détrôner avec Ah, une autre vas-y, anecdote vas-y. sur DiCaprio. Bah, je suis pas sûr, mais qui va détrôner DiCaprio en tout cas. Alors, sur une actrice, faut savoir que le reste de mes anecdotes la concernent elle. Sur Gwyneth Paltrow, D'accord. qui oui. aujourd'hui fait plus une carrière dans le développement personnel que dans le cinéma. Oui. Pardon. Et dans Iron Man. Elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice en 94 pour Shakespeare in... Pas 94, bon, des années 90, nous Pour étions Shakespeare pas nés, in pour Love. Shakespeare in Love. Ouais. Sauf qu'à la base, le rôle n'était pas du tout pour elle. Elle l'a volé à sa meilleure amie de l'époque, Oh qui non. était Winona Ryder. Mais non. Oh là là. Et en Alors fait, C'est un petit gossip hollywoodien. Ah C'est ouais. Et ça, en c'est fait, trop drôle. Gwyneth allait prendre le café ou l'apéritif chez sa copine Winona. Elle voit traîner le scénario, le script Oh, de mais Shakespeare in Love et elle lui pique. Et le lendemain, elle appelle L'Oréal en disant « J'ai absolument envie de faire ce film avec toi. »
Petit bonus, film produit par Miramax à l'époque, donc par Harvey Weinstein, Ouais. et c'est là où On en Gwyneth parle à Pal- chaque épisode de Weinstein. Oh. Je sais pas Non mais pourquoi, ça il- c'est cadeau, il est et partout. Harvey Weinstein cadeau. a bien entendu fait ce qu'on pourrait ne plus Ouais. appeler des avances aujourd'hui à Gwyneth Paltrow, et c'est là où Brad Pitt aurait dit Oui. tu touches à ma copine, je t'éclate là. La gueule. Ah, je croyais que c'était censuré, je croyais qu'il y avait des mineurs. Ah non, gueule, ça va. Je pense que c'est il a raisonnable. lâché la gueule. Enfin voilà. D'accord, ah c'est Super. fort aussi. Et du Alors, coup, depuis Winona Ryder et Gwyneth Paltrow se détestent puisque Gwyneth Paltrow a reçu Ouais. l'Oscar de la meilleure actrice. Ah mais du coup c'est très fort. Ah. Je ouais. sais plus, moi je sais plus laquelle est la meilleure DiCaprio. Je sais Ça, pas, Moi, j'ai un doute. Julia je préfère Michael. largement celle-là. Celle-là, Ah, je trouve qu'elle est DiCaprio. plus Ok. folle. C'est le petit Allez. côté gossip là. Allez, Surtout en plus qu'il y a un Oscar en jeu. Donc Je vais trouve que tenter. Gwyneth l'anecdote Paltrow, est- faut pas être pote avec elle. Ah ouais. Remporte, Ah ouais. dépasse. Tu t'auto-dépasses au Jade, c'est très Surtout bien impressionnant. ranger les scripts. Ah oui, Surtout, ah faut oui, les quand tu garder, l'invites chez dans toi. une mallette fermée. C'est sûr. Alors, Michael. j'en ai une bonne, je Comment trouve. battre Gwyneth Paltrow? Oui, je vais tenter Ah. avec celle-là. Alors, figurez-vous qu'au moment de la production du film Forrest Gump, Paramount n'y croyait pas du tout. Vraiment, ils se sont dit, le film coûtait au départ 50 millions, et Paramount a dit, bah en fait non, ça va pas être possible, on le baisse à 40 millions. Et en fait, Paramount a fait, bon, on fait comment pour ça du coup? Et donc il y a Attends, c'est Paramount qui a dit. Enfin, il y a oui. fait, enfin, on baisse, D'accord. car en fait, ils ont commencé à discuter avec les acteurs si on pouvait baisser les cachets. D'accord. ok. Donc, Robert Zemeckis et Tom Hanks, ils ont dit, ok, pas de salaire pour nous. Donc déjà assez incroyable, pas de salaire pour nous. On fait ça en sachant que Tom Hanks était très connu à l'époque. Voilà, je suis pas payé. Et du coup, ils font le film. Et en fait, Tom Hanks et Robert Zemeckis, ils ont négocié un petit pourcentage sur les recettes. Ouais, bah, Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le film a fait 700 millions. ouais. Au départ, le cachet de base de Tom Hanks était de 7. Et avec ça, du coup, il a gagné 40 millions. Ah oui. Petite différence. Ça va. Donc, c'est une petite, Il est passé de 7 à 40 et surtout il a pris le pari parce que si ça n'avait pas marché, il aurait fait gratuitement le film. Mais Tom Enfin, Hanks, quasiment. il s'investit beaucoup dans Mm. ses films. Pour Cloud Atlas, par exemple, c'est le plus gros film indépendant, le plus gros blockbuster indépendant en fait. Et Tom Hanks a aidé parce que du coup, vu que le film peinait à se financer, il y a des acteurs qui doutaient. Tom Hanks est allé convaincre tous les acteurs en disant non, mais restez, ça Non, va c'est être ça. super. Et donc Tom C'est Hanks, c'est incroyable. vraiment un acteur qui se donne Mm. à fond. Et là, effectivement, il a bien fait pour peut-être pas pour Dingue, Cloud Atlas. 40 mais, millions il a le bien fait pour. cachet. Oui, mais oui, c'est ça. Si ça peu, apporte- si si peu. peu. mais je crois que, Oh. mais après là, il y avait aucune prise de risque. Mm. Mais Robert Downey Jr. pour Avengers Endgame, 75 millions sur les recettes. Je Oui, crois. mais voilà. Donc, mais après, bon, c'est C'est ça. Avengers Endgame et c'est Downey Jr. quoi. Peut-être, moi je resterai peut-être quand même Vous sur restez aussi bien Gwyneth Bon, bah, Paltrow. ça va être elle, dur, elle ça. est bien. Non, mais elle est bien. Elle est sympa. très bien. Mais Elle est l'idée, sympa. on apprend des choses. C'est pas qu'une battle. On Bien apprend sûr. des choses, on Très s'amuse. bien. Allons-y face à Gwyneth Paltrow, Julia. Alors moi, c'est sur le Seigneur des Anneaux, Ah. le Retour du Roi. Eh bien, il y a eu un figurant très particulier dans la peau d'un chevalier du Gondor. Mhm. Et c'est le petit-fils de l'auteur du Seigneur des Anneaux. Tolkien. Oui, et du coup, son petit-fils qui s'appelle Riod Tolkien. Et on lui a offert un petit rôle de figurant. Ah ouais. Voilà, un petit peu en hommage, je pense, à son grand-père. Au fait, oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Très Eh loin. bien, je pense qu'il reste figurant. Ça doit être Il est très loin. Voilà. un petit point à C'était un l'horizon. petit clin d'œil, quoi. C'est ça, Ok, bon, c'est d'accord. sympathique. Peut-être pas aussi fort que, Non, que, je que pense les... elle reste quand même. que Non mais les- moi ouais. je reste, j'écoute, Tu, j'adore. mais tente de t'auto-dépasser encore une Oui. fois, peut-être après t'être surpassé avec Gwyneth, il faut continuer à... Alors, là je vais partir un peu plus dans le passé. Vas-y. On n'est pas forcément sur un film en particulier, mais une actrice culte qui est Natalie Wood. Mhm, Donc très le bien. premier rôle de West Side Story, Tout à fait. une actrice enfant qui a commencé très jeune. Sa mère était obsédée par l'idée que sa fille allait devenir actrice à Hollywood. Et il faut savoir que dans cette famille, donc elle est d'origine polonaise à la base, ou en tout cas d'un pays de l'Est, ils étaient extrêmement catholiques, extrêmement superstitieux. Et la mère de Natalie Wood l'emmenait très souvent aller voir une voyante et a toujours dit « Votre fille va mourir dans un endroit sombre et dans de l'eau. Donc il ne faut jamais vous approcher, il ne faut jamais la laisser seule. » Et toute son D'accord. enfance et même toute sa vie d'adulte, Natalie Wood ne pouvait pas aller à la mer, ne pouvait pas se baigner dans des lacs, etc. Sa mère avait tellement peur que sa fille meure. On lui a dit elle mourra dans un endroit sombre et avec de l'eau autour. Et il s'avère que à l'âge de 45 ans, elle a été retrouvée noyée en pleine mer. Ah ouais Et on n'a jamais vraiment su les conditions de sa mort, si c'était son Et- mari de l'époque qui l'avait Ouais. assassiné ou pas. Mais le fait est que l'histoire
Et la mère, quand on a annoncé à la mère que Natalie Wood était morte, elle a dit je le savais et elle est morte comment ? On l'a retrouvée noyée. C'est fou ça. Et l'affaire n'a jamais été Et ça n'a fermée. jamais été. Et d'ailleurs, je crois que les enquêtes continuent dessus et son mari est quand même suspecté parce que je crois qu'ils étaient tout seuls sur le bateau et Ils étaient tout seuls sur le bateau et puis il y a eu son mari, c'était son ex-mari, ils se sont remariés. Ça, c'est les cold case quoi, des trucs qu'on n'arrive pas, qu'on garde en suspens comme ça. Même toute notre vie. Hollywood a des cold cases comme quoi. C'est pas une histoire qui prend l'eau, mais est-ce qu'elle va dépasser justement Et en même temps, est-ce qu'on je cherche à me dépasser moi Non, mais c'est fort. Moi, je trouve ça très Ouais. fort. Est-ce que ça dépasse Gwyneth Paltrow ? C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Hein. Est-ce que ça dépasse ou pas ? Est-ce que Natalie Wood dépasse Gwyneth ? Pour moi, c'est égalité. Il y a Ouais, vraiment, je suis d'accord. égalité. C'est ouf. Peut-être pour la durée, parce que vu que c'est sur plusieurs années, ce truc-là. on peut changer, voilà. Allez, on passe voilà, à tu Natalie t'es Wood encore en premier. auto-dépassé, Jade, avec Natalie Wood. Qui Très bien. partage à l'écran avec James Dean dans La Fureur de vivre. Tout à fait. Tout à fait. James Dean qui n'est pas mort près de l'eau, Ah mais bah, qui est mort aussi. ouais. Et d'ailleurs, c'est pareil, il y a eu énormément d'enquêtes Ouais. par rapport à la personne qui l'a renversé, qui a grillé la priorité à droite. Sauf que James Dean roulait trop vite, donc il est aussi en tort. Oui. Enfin, ça a été. Voilà. Il y en a beaucoup à Hollywood, des affaires comme ça. Oui, pas mal. Michael, est-ce que tu vas tenter de battre Natalie Wood du coup ? Oui, je vais tenter, bien entendu. Avec une anecdote très courte. Figurez-vous, je vais parler kung-fu. Attention. Je vais parler kung-fu. Figurez-vous que Bruce Lee, dans ses films, dans la majorité de ses films, était si rapide que la production devait ralentir toutes ses scènes d'action. Ah oui. C'est-à-dire qu'il était trop rapide pour être capturé sur le format de 24 images par seconde. Et il y a même un figurant qui avait essayé de se mesurer un jour et il a dit qu'il avait jamais réussi à le toucher tellement il était si rapide. donc Bruce Lee, voilà. C'est un peu Bruce ce qu'on Lee, retrouve c'est un dans- monstre, un monstre. Quasiment ce qu'on retrouve dans Once Upon a Time in Hollywood avec Ouais. cette séquence Exactement. de Oui, c'est combat exactement ce que entre j'avais en tête à Brad l'instant. Pitt et Mais quand même ralentir le montage parce qu'il va trop vite. Ouais. Enfin, c'est, Ah oui, c'est Sauf bon. qu'à l'inverse, Incroyable. Brad Pitt, je crois, si je me souviens bien, c'est Oui. Brad Pitt qui met la misère à Oui, Bruce mais Lee dans ça. le film. Pour le Après, gag. Once Upon a Time in Hollywood, Sharon Tate survit, on est heureux, mais du coup c'est On une est version heureux. alternative d'Hollywood. Mais d'accord, ok, bah, c'est une belle anecdote. J'ai un doute, pour moi elle dépasse pas tout à fait Nathalie Wood. Non. ça Mais, reste. on apprend des choses. On c'est- apprend. c'est On l'objectif. applaudit l'effort. Apprenons, ça, Oui. ça va se battre en Ouais, kung non, fu, mais dans le c'est studio. ça, juste après. apprenons aussi avec Julia. Eh bien, ce sera sur A Star is Born. Ah oui, et quelle de Bradley version Cooper. Eh bien, justement. Alors déjà, est-ce que vous saviez qu'il s'agit d'un remake, mais plus précisément du 4e remake Mhm, de Une étoile est née, le premier est de 1937, de William Wellman. mhm. Mais il faut savoir que le projet a failli être concrétisé en 2011. Et il y avait un réalisateur qui était pensé et une actrice pour jouer le rôle que joue Lady Gaga. Et le réalisateur devait être Clint Eastwood Ouais. et la chanteuse devait être Beyoncé. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, ça aurait été surprenant. Normalement, ça aurait dû être surprenant et réalisé. intéressant en même Et temps. le projet a pourquoi été pas. abandonné parce que Beyoncé, je pense que des stars comme ça ont des emplois du temps très Ouais. chargés. Et du coup, le projet a été abandonné. Et finalement, après, Bah, c'est- il est reparti avec Bradley Cooper. Mais moi je trouve que c'est j'aime beaucoup ce concept là de Star is Born, de dire tous les 25 ans Oui, tous les non. on tâte le pouls de l'industrie musicale et du coup en fait chaque film s'adapte à la musique C'est de ça, son époque et exactement. si vous écoutez la version des années 70 avec Barbara Streisand, c'est pas du tout la même musique que dans le Star is Born de Bradley Cooper et Lady Gaga, celle des années 50 avec Judy Garland aussi, et en fait je trouve ça intéressant de voir comment évolue l'industrie musicale au travers c'est de, aussi, c'est de que ce- l'histoire c'est la même histoire mais qui revient tous les Exactement. Parce que l'histoire aussi est intemporelle. Ça Ouais, bien pourrait sûr. pas fonctionner. bien sûr, c'est une histoire d'amour sur fond de célébrité, quoi. Et puis surtout toute la complexité de à quel point je puisse aimer quelqu'un Oui. et accéder que cette personne puisse me dépasser en termes de carrière. Et me faire de l'ombre. c'est ouais, bien sûr. vraiment plus compliqué que ça. Remettre en cause ses propres ambitions au profit de la personne qu'on aime, etc. Enfin, ça, c'est une histoire intemporelle, vraiment. Puis Non. du coup, le duo Ouais. est toujours très important entre Ouais. l'acteur Ah bah et bien l'actrice. sûr. Ouais. Et je suis pas sûre qu'avec Beyoncé, ça aurait fait le Bah, même après, on effet sait pas, émotionnel. ça aurait pas été Clint Eastwood, j'imagine. Ah non, mais il aurait été juste réalisateur. Je sais pas Oui. par contre qui aurait joué le rôle de Oui. Bradley Cooper. Mais d'accord, ok. Parce que Bradley Cooper est pour le film réalisateur et en plus acteur. Exactement. Ah ouais, ouais. Il tient les deux casquettes. Belle anecdote, peut-être pas, Non. peut-être pas la force, mais on en- Moi-même, je ne l'aurais pas mis. face à Nathalie Wood. Mais Jade, encore une fois, on revient vers toi. Vas-tu te battre toi-même avec qui peut battre Nathalie Wood? Qui peut battre Natalie Wood? Peut-être Sigourney Weaver dans ce Ah, cas-là. oui, c'est alors, possible parce que Sigourney On Weaver. l'aime. l'aime Dans
Dans Alien, nous avons cette scène absolument incroyable et cultissime de... je me souviens plus des noms, mais de ce moment où un des spationautes se voit sortir un alien de son ventre. John Hurt, ouais. Voilà. Il s'avère que cette scène, aussi culte soit-elle, n'a jamais été écrite dans le scénario d'Alien. Et c'est Ridley Scott qui n'a prévenu absolument personne sur le plateau et qui, apparemment, je vois tous hocher de la tête, tout le monde la connaît, celle-là, je me suis Oui, demandé. non, pas les j'avoue, auditeurs. je la connais. Un petit peu. Mais les ouais. auditeurs ne la connaissent pas Et forcément. Ouais, ben vas-y. celle-là, c'est pour les auditeurs, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait sortir donc cet alien du ventre de l'acteur sans prévenir absolument personne. Et la première Sigourney Weaver qui se retrouve avec des taches de sang sur le visage sans comprendre ce qui lui arrive à ce moment-là. Et c'est ça qui a donné cette réaction aussi crédible et finalement aussi atroce, c'est que ils voyaient littéralement, ils étaient en bon, on va faire une prise comme ça tranquille. Ils voient sortir de leur pote un truc qui gueule. De l'enfer. Ouais. Mais je crois qu'il y a d'ailleurs une actrice qu'on voit derrière qui, je sais plus, qui est vraiment qui s'en prend dessus et après qui est traumatisée, qui se met par terre. Je crois qu'on voit ça vraiment dans les images du film. Mais oui, c'est une. Vas-y. Et il y a eu Julia. un peu la même chose aussi pour Star Wars, pour Star le Wars. je suis ton, ouais, le Star Wars, C'est un vin. pour le fameux je suis ton père. Oui. Et il y a eu un petit peu justement cette même technique de cacher, je crois, Ah oui. faire plusieurs versions du script Mhm. et du coup de cacher un petit peu la vraie révélation pour que ça paraisse plus réel à l'écran. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup. Et Ouais. dernièrement, j'ai l'impression, avec tous ces spoils aussi, il y a souvent plusieurs versions. Les acteurs ne savent pas exactement quelle va être la Quelle version fin, gardée ouais. au montage, quasiment, parce qu'ils en tournent plusieurs pour être sûr de garder le suspense. Et on a fait un épisode mardi sur Christopher Nolan, pour le coup. Lui, c'est un réalisateur qui garde un mystère absolu sur ses scénarios et qu'enferme ses acteurs qui sont enfermés dans une pièce et peuvent pas lire. Je crois que c'est Inception où il devait appeler pour pouvoir sortir et voilà, être sûr que le scénario ne fuite pas. Donc c'est assez fou, quoi. Mais Alien, peut-être que pour le coup Nathalie Wood, mais c'est parce que après moi je la connaissais. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Julia et Mickaël? Oui, je suis d'accord. Oui. Moi, je garderais Nathalie Wood. Reste au-dessus Ouais, ouais. d'Alien, mais c'est une belle anecdote quand même. Mickaël, après Alien, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je vais parler des Dents de la Mer. Alors, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais les scènes en mer sont extrêmement difficiles à tourner. Mhm. C'est vraiment catastrophique d'ailleurs. Et figurez-vous que donc dans les Dents de la Mer, il y a dans le tout premier le bateau Orca qui coule à perte et du coup, qui coule à l'apogée du film, excusez-moi. Et en fait, ce n'est absolument pas prévu. C'est-à-dire Ah bon que le bateau a vraiment coulé. C'est un accident total, donc c'était la panique. Donc apparemment il y a eu un dysfonctionnement, il a commencé à couler tout seul. D'accord. on a- Genre, et toute la prod a été paniquée, ils ont envoyé un bateau, tout ça. Et donc apparemment il est dans les profondeurs de l'océan. Hein, il est plus revenu. Et donc la production a été un petit peu retardée, mais ça aurait pu être, il aurait pu vraiment avoir de gros problèmes. Ouais. Mais pour vous dire que c'est parfois compliqué. Et à l'écran, ce qu'on voit, c'est vraiment du coup C'est le naufrage Qui était du bateau. imprévu. D'accord. du bateau de. Bah, c'est non, c'est Voilà. marrant comme anecdote. Je ne la connaissais connaissais pas. pas. Mais belle anecdote. Belle initiative. Mais on reste dans l'eau Ouais. avec Nathalie Wood. non. Les deux C'est sont. ça. On reste toujours dans l'eau entre Mais peut-être l'oignon que- oui. sur Titanic. C'est vrai qu'on a ouais, beaucoup, c'est on est fou. très on a fait une aquatique. version aquatique. C'est peut-être Nathalie Wood quand même Oui, oui. qui est Enfin, je au-dessus sais pas, mais- en termes de. Je peux être surpris. Mais... Moi, je dirais peut-être Nathalie Wood quand même. Ouais, on est ouais. d'accord. D'ailleurs, c'est le dernier tour. Hein. C'est une dernière chacun. Je t'ai pas Ah. prévenu, Michael, mais tu resteras mon sur dernier les dents de joker, la mer. donc, Aïe, aïe, aïe. Julia pour tenter de battre Nathalie Wood. Eh bien, j'ai envie d'un petit peu changer. Ce sera une anecdote cinéma-sport. Voilà, je fais un petit Allons-y. mixte, comme j'aime beaucoup le sport aussi. Oui. Donc, ça concerne Gladiator. J'appellerais cette anecdote un petit peu l'effet Gladiator. Mhm. En fait, c'est pour la finale de la Ligue des Champions 2009 entre le FC Barcelone et Manchester United. Donc, c'était à l'époque Pep Guardiola qui était l'entraîneur de Barcelone. Et il a eu la bonne idée le jour juste avant le match, parce que souvent le coach fait une causerie où il projette des images à l'écran, etc. Et il a eu la bonne idée de faire un petit montage best-of des meilleures scènes de Gladiator pour entraîner ses joueurs, pour les motiver. Trop bien. Et il s'avère que ça a totalement fonctionné puisque Barcelone a gagné 2-0 ce jour-là. Et la finale était au Stadio Olimpico, donc à Rome.
Improbable. voilà. Et elle est très bien. Je suis désolé, belle elle est anecdote. superbe. Bah, je suis fan de foot, moi. Ah oui, d'accord. on va manger. Non, mais qui fait ça? Qui se dit, bon, allez, vas-y, on fait Petit montage, un oui. petit montage et puis il Voilà, gagne. petit discours Oui. de Maximus. Mais Non, ça elle, aurait est, été- elle, est, ouais, c'est ça. elle est très bien. Elle est Après, pas moi, mal. je resterais C'est peut-être sur sportif. Oui, c'est Nathalie avec Wood, Nathalie. mais Là, j'étais sur le coup de l'émotion. c'est moins. Mais d'accord, non, mais c'est belle. On préfère le côté glauque, le côté. Ouais, Ouais, je c'est préfère, ça. Aurélien, Le il est- côté, on sait pas qui l'a tué, on C'est sait pas ça. si On s'en fout, on s'en fout. Allons-y, Jade, pour terminer, est-ce que tu vas te battre après Nathalie Wood? Qu'est-ce que tu nous Alors, proposes comme dernière anecdote? Là, ça devient vraiment dur. Je vous avoue, je commence à. En fait, j'ai sorti À mes peiner. meilleures cartouches sans m'en rendre compte dès le départ. Vas-y. Écoutez, je vais vous laisser un choix, mais le problème, c'est qu'il y a des chances que vous connaissiez les deux. Mais ça serait pour nos Bah, Il y a un auditeurs. choix carrément. On continue de taper sur Gwyneth, on va voir du côté de Nathalie Portman. Ah, Nathalie. Ah, Nathalie Ah non, Portman. Nathalie. Ah, bah, pour changer. Alors, d'accord, Aurélien, il voulait changer. Gwyneth. Moi, je voulais qu'on termine Gwyneth, mais allons-y pour Oh, bah, je Nathalie. te la ferai en cadeau à la fin. Ah. Ça me Bonus. fait plaisir. Bon, Rapidement. Nathalie Portman, il faut savoir que on a souvent beaucoup mis en avant le fait que Nathalie Portman et Keira Knightley se ressemblent énormément et que c'est incroyable et c'est bizarre, on les a jamais vus ensemble, on même endroit ni rien. Non. Il s'avère que Nathalie Portman avait 18 ans, donc extrêmement jeune quand elle a tourné Star Wars 1, La menace fantôme, et que même nous, à nous y m'y prendre, c'est qu'on sait jamais si c'est elle qui est vraiment derrière le costume de la reine Ouais. Amidala, etc. Vous voyez très bien où Oui. je veux en venir, ça m'énerve. Ah non, je la connais Ah pas. bon, ah bah ça fait plaisir. Il s'avère qu'en fait, il fallait une vraie doublure qui ressemble énormément à Nathalie Portman pour jouer le rôle de la suivante qui la remplace pour faire la reine Amidala. La production a énormément d'acteurs anglais, à part Nathalie Portman, mais Liam Neeson, Ewan McGregor, etc. Voilà, continuons sur un casting anglais. Et la petite fille qui joue la doublure de la princesse Amidala dans Star Wars n'est autre que Keira Knightley, qui avait 14 ans à l'époque. Et leur mère disait que en les mettant côte à côte, toutes les deux déguisées, maquillées, elles Oui. étaient incapables de les dissocier. Ah oui, c'est fou. Incroyable. Oui, d'accord. Oui, non, Je si, la connaissais, je je crois, savais mais qu'elles ouais. étaient tous les deux dedans, mais C'est ça, ouais. j'avais pas toutes les, Mais tous leur les mère, détails. voilà, Ah oui, leur c'est, mère ne pouvait pas faire la différence entre Ah oui, les c'est deux. compliqué ça, oui. Entre deux jumeaux, pourquoi pas, mais entre deux actrices qui Ouais, mais sont pas de la même maquillé. famille. Après, le maquillage Oui, peut ouais, tromper. c'est ça, ouais. C'est vrai. Bon, surtout que là, pour le coup, elles sont assez bien maquillées quand Oui, oui, oui. Si tu C'est fais pas- Genre chapeau. C'est pas le tu petit fais mascara, quoi. l'intégrale Amidala, t'as Ouais. intérêt à te passer une lingette démaquillante avant de te coucher le soir. On est donc sur plutôt Keira Knightley ou Nathalie Wood. Peut-être que Nathalie Wood. Pour le c'est- symbole, Nathalie Wood. Oui, Voilà. pour lui Oui, rendre oui, hommage. Si on peut lui rendre hommage aujourd'hui, rendons hommage Nous à envoyer Nathalie un Wood. signe. Le meurtre non résolu de Nathalie Wood remporte donc cette deuxième battle d'anecdotes. La troisième, tu nous feras pour une troisième épisode, tu nous feras peut-être. Avec grand plaisir. On retournera sur Gwyneth Paltrow. On a envie C'est ça. d'en apprendre plus. Bah voilà, n'hésitez pas chez vous à nous dire quelle est votre anecdote préférée ou peut-être que vous en avez à nous faire découvrir. Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 ou alors sur YouTube. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à notre chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche pour découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous mardi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.